On en vient à la situation en Biélorussie, au cœur d'un sommet européen extraordinaire de l'Union qui s'ouvre en ce moment. Emmanuel Macron y participe en visioconférence. On en vient à la situation en Biélorussie, au cœur d'un sommet européen extraordinaire de l'Union qui s'ouvre en ce moment. Emmanuel Macron y participe en visioconférence depuis le fort de Brégançon, alors que les protestations se multiplient à Minsk pour pousser le président Loukachenko au départ et que l'opposante Svetlana Tikhanovskaya appelle l'Union européenne justement à rejeter les résultats de cette présidentielle. Notre invitée est Olga Belova, maître de conférence au département d'études slaves de l'Université Bordeaux-Montaigne. Merci d'être en direct avec nous sur France Info. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a eu au téléphone Vladimir Poutine ce matin. Est-ce que les dirigeants européens peuvent peser sur la situation selon vous ? Bonjour, oui, je pense que l'intervention de l'Europe est très importante de point de vue tout d'abord symbolique, parce que ça signifie que l'Europe peut proposer sa médiation, qu'elle est prête à chercher la sortie de la crise et apporter son aide dans cette sortie de la crise. Et la conversation avec Poutine nous montre que la recherche de cette solution peut être trouvée peut-être pour la première fois en dialogue avec la Russie. Qui détient les clés ? C'est Vladimir Poutine, c'est l'Europe ou c'est Loukachenko ? Moi, je dirais que c'est la population biélorusse qui détient aujourd'hui le clé, parce que c'est vraiment la pression des citoyens biélorusses qui a fait renverser ce régime. Il faut dire qu'avant l'élection, l'Union européenne et la Russie étaient extrêmement prudents. Les acteurs extérieurs étaient très présents, étaient très absents plutôt. Avant le déclenchement donc des manifestations et des répressions après les élections, leur réaction est venue après. Donc aujourd'hui, leur rôle consisterait effectivement plutôt trouver une solution pacifique et probablement convaincre Loukachenko de négocier donc la fin de ses fonctions d'une manière plutôt paisible et sans les répressions, sans la violence. Les manifestants réclament depuis plus de 10 jours le départ d'Alexandre Loukachenko, qui a pourtant été réélu désormais. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette révolte finalement ? C'est surtout l'annonce de 80% avec lequel Loukachenko a été réélu. Donc cette annonce faite par la Commission électorale centrale est mise en doute par plusieurs acteurs, notamment par les représentants de l'opposition, Madame Tikhanovskaya, qui apporte des preuves que ces résultats ont été falsifiés, largement falsifiés, et ça sera plutôt l'inverse, la victoire lui reviendrait. Et comme il n'y avait pas d'observation, notamment de l'ESE lors de ces élections, effectivement, aujourd'hui, il y a un grand doute qui pèse. D'ailleurs, les pays de l'Union européenne n'ont pas reconnu les résultats de ces élections. L'opposante, vous le disiez, Svetlana Tikhanovskaya appelle l'Union européenne à rejeter les résultats de l'élection présidentielle biélorusse. Est-ce que vous pensez que c'est une des décisions qui peut être prise là dans les minutes, les heures qui viennent par le sommet européen, ou est-ce que ça va trop loin ? Non, en effet, ça a été déjà décidé. Donc, les pays de l'Union européenne n'ont pas reconnu les résultats. En revanche, le sommet qui porte aujourd'hui, qui se déroule en ce moment, lui, il va porter sur les sanctions éventuelles. Et parmi ces sanctions, on évoque tout d'abord l'interdiction, les sanctions personnelles contre les personnes qui étaient impliquées dans les répressions qui ont suivi les 3 jours après l'élection, ou les personnes qui ont participé dans les falsifications. Mais également, il y aura d'autres mesures. Probablement, il y aura la proposition concrète de la médiation entre l'opposition et Monsieur Loukachenko, ou probablement il y aura d'autres mesures qui permettront de trouver la sortie de la crise dans ce pays pour qu'il ne soit pas déchiré comme c'était le cas avec l'Ukraine. Voilà, c'était ma question, Olga Belova. Est-ce qu'on est dans un scénario à l'ukrainienne ou est-ce que ça peut être très différent en Biélorussie ? Justement, je pense qu'aujourd'hui, on peut espérer que les grands acteurs, autant la Russie que l'Union européenne, ont tiré des conclusions de cette situation, de cette crise ukrainienne, qui d'ailleurs n'est pas résolue jusqu'à aujourd'hui, et que il serait extrêmement difficile pour le Bélarus d'être obligé à choisir en quelque sorte sa affiliation géopolitique. Aujourd'hui, peut-être pour la première fois depuis une décennie, on peut espérer que les deux grands acteurs régionaux, les deux grands pôles de puissance qui sont l'Union européenne et la Russie, pourront pour une fois se mettre d'accord et trouver une solution en commun, ce qui apaisera la situation géopolitique très tendue en ce moment au centre de l'Europe. Merci Olga Belova d'avoir été en direct avec nous sur France Info.